La Fédération régionale des coopératives agricoles de La Réunion et le CIRAD, à l'occasion de 50 ans de recherche agronomique, vous présentent Terre d'ici. Reine des orchidées, la vanille est à l'honneur cette année à Floréal. De la plantation de la liane verte à la préparation de la gousse noire parfumée, le public peut ainsi découvrir en un seul lieu tout l'univers de la vanille. Des vanillés d'ici, mais aussi du monde entier, présentés par le CIRAD. On présente en fait quelques spécimens de la collection de vanillés du CIRAD, donc qui est une des plus grandes collections au monde. Elle regroupe plus de 250 spécimens qui en fait représentent une trentaine d'espèces sur les 110 existantes au niveau mondial. Donc on a une trentaine d'espèces déclinées en plusieurs variétés. Des vanillés pour la plupart inconnus du grand public, tout curieux de les découvrir de la sorte. On apprend beaucoup de choses avec les messieurs et beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Et on ne sait pas non plus quel est le sort des vanilles et d'où il vient. Alors ça est bien intéressant, les paris seulement un petit peu, beaucoup intéressant, parce qu'ils n'y pensaient pas s'il y avait beaucoup de variétés de vanille comme ça. Je découvre des gousses de vanille, moi, que je n'avais jamais vu encore. Elles sont curieuses sur l'aspect et surtout sur l'odeur. Je trouve que l'odeur elle est plus subtile mais un peu plus agressive que la vanille de La Réunion. À l'honneur sous toutes ses formes, la vanille se retrouve aussi désormais dans une nouvelle gamme de produits cosmétiques. Vraiment, tout l'univers de la gamme, c'était vraiment garder ce côté vanille, ce côté terroir, ce côté historique, mais aussi garder cette identité réunionnaise. Et ce côté naturel, bien sûr, puisque nos produits sont 100% d'origine naturelle. Bien présente sur ce salon, l'innovation dans la filière vanille se décline également par la maîtrise de la culture in vitro de cette orchidée. Vous avez un exemple d'évolution de la croissance d'un vitroplan de vanillé. Depuis cet explant qui est un nœud d'une liane de vanille. Et là on peut voir toute l'évolution de la croissance de ce nœud dans les tubes de vanille. Arrivé à ce stade, là on va pouvoir fournir ces vitroplans aux agriculteurs. Mais l'univers de la vanille recèle encore bien des secrets. Un monde au doux parfum que le visiteur pourra découvrir directement auprès des différents producteurs. Souvent, la production, la transformation ainsi que la plantation de la vanille est souvent très méconnue du public réunionnais, mais même touristique. Donc c'est vrai que lors de nos visites guidées, nous à la coopérative, nous en profitons donc pour faire savoir justement, leur faire connaître tout le processus de transformation jusqu'à la revente. Bien à l'abri dans ses serres, c'est l'une des plus importantes collections de vanillés au monde. Les chercheurs du CIRAD cultivent ici plus d'une trentaine d'espèces venues des 4 coins de la planète. La vanille, ça représente en fait une centaine d'espèces, dont un tiers à peu près ont des propriétés aromatiques, mais une grande partie n'ont pas de propriétés aromatiques, mais peuvent avoir d'autres propriétés médicinales ou ornementales. C'est le cas de cette espèce-là, qui est une espèce africaine, qui a des gousses cet aspect-là, assez allongé, mais pas du tout aromatique, voilà, mais qui a la propriété quand même de fleurir de façon assez abondante, et donc qui pourrait tout à fait être utilisé pour la décoration de jardins à La Réunion ou ailleurs. Certaines espèces de vanillés présentent des qualités intéressantes comme la résistance aux maladies. C'est le cas de Vanilla pompona, originaire d'Amérique du Sud. Cette espèce qui est génétiquement proche de la vanille cultivée a été et est encore utilisée dans des programmes d'amélioration génétique pour conférer donc ces caractéristiques à la fois aromatiques et de résistance aux maladies à des vanillés proches du type Vanilla planifolia pour faire la vanille Bourbon ou de type Bourbon. Notre objectif, c'est d'identifier dans la collection qu'on a des gènes de résistance qu'on puisse incorporer dans le vanillé cultivé tout en préservant le profil aromatique requis par les producteurs et les industriels en aval. Parallèlement aux recherches sur l'amélioration variétale de la vanille, le CIRAD participe aussi activement à la sauvegarde d'espèces menacées.
Il y a deux options pour conserver les espèces menacées. C'est d'abord de préserver leurs habitats. Donc il y a des actions qui sont menées par le Conservatoire de Mascarin en particulier pour essayer de préserver les habitats de cette espèce endémique des Comores. Et puis la conservation qu'on appelle ex situ, qui consiste à ramener des individus bien choisis dans des collections extérieures aux zones de culture ou d'existence habituelle pour les préserver et puis également pour les caractériser davantage. Des recherches qui, à long terme, devraient ainsi permettre de mieux connaître les caractéristiques des vanillés, des orchidées qui sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. On s'est rendu compte que finalement, tous les agriculteurs qui produisaient de la vanille dans le monde, pas seulement à La Réunion ou dans l'océan Indien, mais dans le monde, en fait, finalement, utilisaient une seule variété de vanille, ce qui pose problème si les conditions de culture viennent à changer, si une maladie survient, si les températures augmentent, si on a besoin de développer des caractéristiques aromatiques, par exemple, différentes. Eh bien, on a une base génétique qui est extrêmement étroite et qui ne permet pas de sélectionner des individus différents. En rassemblant toute cette collection ici à La Réunion, on peut avoir tout ce matériel sous la main pour l'étudier et pour aussi créer de nouveaux individus qui vont pouvoir répondre à des besoins nouveaux en matière de production de vanille.